Après un tout petit peu de route, on se retrouve à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Généralement, on arrive ici avec les valises, c'est plutôt les vacances, mais aujourd'hui, on est là pour rencontrer le deuxième candidat. Eh bien, écoutez, c'est parti! Bonjour Thierry. Bonjour Thomas. Merci de nous accueillir à l'aéroport Toulouse-Blagnac. C'est un plaisir pour moi. Alors, on est ici pour parler d'un projet, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Thierry Bonnevial, directeur financier et membre du directoire de la société Aéroport Toulouse-Blagnac. Je pilote la performance économique de l'aéroport, qui est le chef d'orchestre de l'écosystème aéroportuaire au service du développement du territoire. Alors, on parlait tout à l'heure d'un projet. Quel est-il? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Nous avons connu pendant de nombreuses années une très forte croissance jusqu'à près de 10 millions de passagers. La crise sanitaire a donné un coup d'arrêt à notre activité qui a été réduite à un seul vol quotidien. Un chiffre clé, c'est le trafic passager. En 2020 a été celui de 1995. Et donc, quelles ont été les grandes lignes de ce projet? En fait, il y en a deux. Il s'agissait de réduire la voilure pour sauvegarder l'activité, mieux rebondir ensuite et également tenir bon avec nos clients et préparer la reprise. Magnifique. Est-ce que peut-être on est dans un lieu quand même mythique de Toulouse? Est-ce qu'on peut aller visiter une autre partie de cet aéroport? Allons-y, je vous invite côté salle d'embarquement. On y va. Thierry, on est juste à côté de la zone d'embarquement, l'occasion pour nous de parler un petit peu des actions concrètes qui ont été menées pour le projet. Nous avons réduit drastiquement les coûts opérationnels en partenariat avec nos fournisseurs pour les prestations sous-traitées, avec de gros efforts de tout le personnel qui a été en activité partielle, par des coupes sur le programme d'investissement. Nous avons également essayé de préserver autant que possible la trésorerie. Et enfin, deuxième type d'action, pour accompagner les clients et préparer la reprise, nous avons fait un New Deal avec les compagnies aériennes pour être plus attractifs, avec notamment des mesures incitatives pour rouvrir plus vite les lignes. Quelles ont été les sources de motivation et de fierté en menant ce projet, Thierry? C'est une bonne question. Alors, en tant que business partner, j'ai pu compter sur les femmes et les hommes de l'entreprise qui ont été le principal atout sur le projet. Ma motivation, la responsabilité qui était la mienne pour relever ce défi vital pour l'entreprise. Ma fierté, mes équipes, comptabilité, finance, contrôle de gestion et achat, qui ont donné beaucoup de leur engagement sur ce projet. L'humain, le plus important. Il paraît qu'on va se déplacer pour la dernière partie de ce petit échange. Est-ce qu'on peut aller peut-être sur les pistes? Alors on va faire un petit tour sur les pistes, près des avions. Exactement. Allez, on décolle. On y va. Thierry, nous sommes à même les pistes de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Merci de nous permettre d'être ici. La vue est magnifique. Deux petites questions pour terminer cet échange. Quels ont été les enseignements? Qu'est-ce que vous avez appris grâce à ce projet? Alors j'en ai deux. Le premier, c'est que rien n'est jamais acquis. L'aéroport était en vitesse de croisière et a décroché brutalement. Le deuxième, c'est qu'en période de crise, tout bouge beaucoup plus vite, jusqu'à rebattre les cartes. Et une dernière phrase, peut-être pour illustrer l'avant et l'après de ce projet? Alors je vais vous répondre, mais simplement, quelle est la situation en 2022? Nous avons 7 millions de passagers, à peu près les 3/4 de ce que nous avions avant crise, et nous n'attendrons pas un retour au trafic de départ avant 2025. Pour l'avant, la performance du modèle économique. Pour l'après, sortir plus fort de la crise, plus agile, plus innovant et plus responsable aussi. On termine sur une belle note. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et félicitations pour ce projet. Quant à nous, on va reprendre la route, mais juste avant de rencontrer le troisième et dernier candidat, on retourne au domaine de Pressac. C'est parti!